Salut les boss. Bonjour les boss, bienvenue dans la pause dev. On est le 6 juillet et je suis grave content encore de vous retrouver. On a plein de choses à voir aujourd'hui, c'est génial. Mais Dib, attends, mais qu'est-ce que tu fais Dib? Il est 11h30. Et oui, aujourd'hui on commence un peu plus tôt parce qu'il va falloir finir un peu plus tôt. Voilà, donc je pense que on va... et comme j'ai plein de choses à vous montrer, je voudrais pas que ça dépasse trop du créneau. Donc voilà, on va commencer rapidement, mes boss. Et on va commencer tout de suite. J'ai fait un petit planning de choses pour organiser un peu et structurer. Donc voilà, j'ai pas encore mis de titre. Vous avez remarqué au stream, c'est normal, j'ai plein de choses à vous dire. Et on va commencer par les news de la Dibri. Les Dib News. En toute humilité, bien sûr. Les Dib News. Salut mes Dibos. Alors la première chose que je voulais vous dire c'est ça y est. Attendez une minute. Attendez une minute les Dibos. Attendez une minute les Dibos. Qu'est-ce que je vois par ma tête? Je vois. Ça y est, on a atteint l'objectif les Dibos. Oui, bravo. Merci les Dibos parce que tout ça c'est grâce à vous. On a atteint les 50 followers hier et en plus, là où c'est super cool, c'est que le 50e follower, notre 50e follower c'est Toffibot. C'est Toffibot qui a décidé de follow la Dibri. Donc merci à toi Toffibot. Et salut Yunla, il est là. Yunla, j'étais en train de remercier les Dibos. On l'a fait, vous l'avez fait les Dibos, vous l'avez fait, on est 50. Road to Affiliate les gars, ça arrive. Il y a des tas de choses géniales qui arrivent, je vous promets. On va vraiment s'éclater, ça va être trop bien. Et moi ce que je voudrais, donc du coup, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est ça. Alors on n'a pas encore le quota de viewers moyens, parce que j'ai quand même fait pas mal de streams où on était 2-3 viewers max. Et là Twitch impose des choses un peu lourdes. Moi je trouve que c'est un peu lourd, mais bon. C'est pas grave, c'est les règles, on les respecte, hein. Les règles sont faites pour être respectées, alors respectons-les. Sinon, où va-t-on si on s'affranchit déjà des règles? Pardon, je suis désolé, je fais 36 choses à la fois, c'est pas terrible. C'est pas très respectueux pour vous les Dibos, surtout que j'étais là à la base pour vous remercier les Dibos, parce que c'est grâce à vous, effectivement, 50 followers, merci du fond du cœur les Dibos. C'est un vrai plaisir. Et je vous promets que ça me booste, ça me motive de ouf. Et il y a des tas de choses qui vont arriver. Deuxième chose, dans les Dib News, le futur serveur de la Dibri. Je t'en prie mon Youn là, c'est avec grand plaisir. Et tu en fais partie. Tu es un Dibos, tu es un membre fondateur de cette communauté, mon petit Youn là. Et tu fais partie de cet univers désormais. Le futur serveur de la Dibri Dibos. Et oui. Comme je vous ai expliqué, les sources et les choses que je vous présente à l'écran, la plupart du temps, pas toutes, mais la plupart sont hébergées chez moi hein, de manière autonome sur ma propre petite infra que je vous ai pas encore présenté. C'est parce que déjà c'est pas forcément mon métier de choix, hein. C'est pas que ça me plaît pas, bien au contraire, c'est juste que il faut des compétences et des connaissances que j'ai acquis comme ça sur le tas et qui sont pas forcément comme ça que le métier doit être fait. Donc je vais pas avoir la prétention de vous montrer là vraiment, ce serait vraiment du test et en plus de ça je risquerais de vous montrer des choses qui sont pas correctes, voilà. Alors que le code, je suis à peu près serein que ce que je vous présente est fonctionnel et réutilisable. Au niveau de l'infra, par contre, c'est c'est une autre discussion. Mais, toujours est-il que mes serveurs ici, ils sont ras la tronche. Il y a plus de place, il y a plus de RAM, il y a plus de disque dur. Tout est saturé de partout. Le serveur, hop là, je sature un peu. Pardon, avec ma belle voix. Le serveur Minecraft, il est ras la tronche. À plus de 6 ou 7 joueurs, c'est un peu ça commence à être compliqué. Le serveur Arc il fonctionne bien tant qu'on n'est pas en train de jouer à plus que 5 dessus et que et qu'il n'y a personne sur le serveur Arc, ce qui partage bien sûr les mêmes ressources. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec les choses qui vont arriver, notamment le Dibbot ou le Dibribot, j'ai pas encore choisi, qui va découler du travail qu'on a fait hier avec Christophe,
Il va avoir besoin de son propre environnement, pas forcément son propre serveur, mais son propre environnement qui ne sera pas sous Windows, on en discutera plus tard. Donc voilà, tout ça, ça fait que je vais avoir besoin de ressources supplémentaires. Donc le serveur il est prêt, j'ai la machine, j'ai le serveur, il est énorme, il prend plus que la caméra, vous le voyez pas avec mes bras, il prend de là à là, il est immense, il fait 50 kilos. Ma femme va me tuer. Et alors, je pense que le serveur lui-même sera sous Windows parce que j'ai des licences pour. J'en avais acheté quelques d'avance, donc il sera sous Windows Server 2019, peut-être 2022 si mes contacts chez Microsoft sont chauds pour me fournir une licence WS 2022. C'est un serveur avec. On en parlera un petit peu plus en détail avec grand plaisir. C'est un HP ProLiant. Il est 6 corps, 12 threads x2. C'est un Big Xeon. Il est actuellement avec 80 Go de RAM parce que je suis en train justement de le mettre au point et j'ai éclaté une barrette. Il y a une barrette. Vous savez, sur ce matériel serveur, c'est du matériel qui est un petit peu plus cossu que sur du PC classique. C'est moins performant, c'est moins puissant en termes de ressources et de consommation électrique, mais c'est des barrettes qui sont beaucoup plus sécurisées, on va dire. Il y a des contrôles d'erreur, des choses comme ça. Et moi j'aimerais bien le passer au moins à 128 Go de RAM parce que ça me permettrait de remplacer les 3 autres serveurs que j'ai ici en une seule machine. Et actuellement chacune de mes machines est sous Windows Server avec, avec 4 à 8 corps et 32 Go de RAM. Et moi j'aimerais bien merger tout ça dans une seule grosse machine qui fait je sais pas, au moins 16 corps quoi, et avec au moins 100 Go de RAM pour compenser tout ça. Donc c'est prévu, hein, j'ai la machine, tout est prêt. Elle n'est pas encore installée parce que c'est toujours un peu compliqué sur du serveur. C'est pas comme sous Windows, on met pas une clé USB, ça démarre et on met la licence et ça roule. Il y a toujours des petites manips à faire, notamment côté réseau. Voilà, donc c'est en cours. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça vous intéresse les D-Boss? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de voir du matériel? La question c'est est-ce que à partir de maintenant, quand je vais bosser sur mes serveurs, est-ce que je mets la GoPro sur la tronche et que je vous montre un petit peu les choses en live comme ça, ou est-ce que je mets ça sur YouTube et puis je vous mets des liens? Voilà, je sais pas si Twitch autorise d'ailleurs ce genre de live en mode blabla do it yourself. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. Donc je vais me renseigner un petit peu. Si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. Il y a pas mal de choses à faire. J'ai commandé de la RAM pour aller jusqu'au bout du. Eh ben écoute mon Yuna, si t'es toujours comme d'habitude, t'es chaud comme la braise et ça c'est vraiment un grand plaisir mon gars. Et tu sais quoi que juste pour toi je le ferai. Donc voilà, si ça intéresse les D-Boss, faites-le moi savoir. Moi c'est un truc qui me gonfle la blog, c'est un truc que j'adore de ouf. Mais je sais pas si ça intéresse d'autres personnes que moi en fin de compte. Donc voilà, il y a ça qui est sur le feu, ça va venir. Le serveur devrait être opérationnel je pense. Alors j'ai essayé de le faire tourner d'ici la rentrée quand même, ce serait bien. Et puis après on va avoir du travail forcément pour migrer les services qui sont sur les serveurs actuels sur cette nouvelle machine. Donc là ça sera depuis ici, hein, depuis de la gestion d'infra à distance quoi. Mais voilà, ce sera d'autres choses, des choses différentes, c'est pas du code, hein, ça va être du développement d'infra réseau quoi. Voilà les D-Boss pour cette petite aparté là qui me donne une parfaite transition pour le Dibribot. Le Dibribot, moi d'instinct j'ai envie de le développer avec ce que je sais faire, c'est-à-dire du .NET. Mais il y a des choses qui doivent forcément utiliser Node.js, de ce que j'ai vu hier, hein, parce qu'il y a des connexions qui sont beaucoup plus triviales, il y a des packages qui sont tout prêts, qui sont faits pour, côté Twitch notamment, côté Discord aussi je pense, mais Twitch c'est sûr. Donc on va être obligé d'utiliser ça, ce qui veut dire que sur le serveur en lui-même va fonctionner sous Windows, ça c'est sûr, mais il y a au moins un serveur web dedans, une machine virtuelle dedans, qui devra être sous Linux. Je sais pas encore quelle distribution. Je me renseignerai, peut-être un RHE, peut-être un Ubuntu serveur, enfin je sais pas, on verra bien. Et Imotech, ah oui effectivement ouais, ça c'est incroyable. C'est pareil, il y a des grands noms de la tech, hein, Linus Tech Tips, c'est un exemple qui me vient en tête, mais le gars qui parle de Plex Server aussi, là il a des infras de ouf chez lui. Même Deadmau5, le producteur célèbre américain de musique électronique, Deadmau5, il fait beaucoup de vidéos comme ça. Je crois que ça plaît, ça a l'air de plaire aux gens, ne serait-ce que par curiosité pour voir ce que c'est un serveur. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un PC, lequel le boîtier fait l'équivalent d'un gros boîtier PC quoi en gros sur la version que j'ai pris moi, que j'ai acheté moi. Mais ça s'arrête, la comparaison s'arrête là. Et pourquoi est-ce que c'est différent? Pourquoi est-ce que ça met 1 minute 30 à démarrer alors que votre PC à vous il met à peu près 20 secondes? Voilà, il y a plein de choses très intéressantes, quel système d'exploitation, etc. Donc voilà. Je veux en faire, du coup je regarde un max de vidéos. Et ben je t'encourage, c'est un super métier, qui est à la mode et qui est
constamment en train d'évoluer parce que de plus en plus on passe vers des infras décentralisés, vers du cloud, vers le on-premise comme on appelait ça jusqu'à maintenant, va commencer au fur et à mesure à partir vers le cloud et les data centers hein, pour libérer un peu côté client. C'est tout à fait normal, c'est la logique en tout cas des choses. Mais il y a encore des clients qui préfèrent du on-premise. Nous à la Dibri c'est ce qu'on fait hein, parce que de toute façon j'ai pas les moyens de me payer des clouds et des machins comme ça. On fait tout à la main la Dibri. Hein. On fait tout nous-mêmes, on fait des conneries c'est sûr, mais au moins on les détecte rapidement, on les trouve et on les corrige dès qu'on peut. Donc voilà, tout ça pour dire que le serveur va arriver, on fera des vidéos, je sais pas si ça sera du offline YouTube ou ça sera du live Twitch, on en reparlera, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous ferai des rushs, il n'y a pas de problème, de la configuration du montage du serveur, les RAM, les disques durs en baie, les SAS, les machins, la configuration de ma grappe RAID pour mon stockage de DVM. On en reparlera, qu'est-ce que ça consomme, quel boucan en enfer ça fait quand ça démarre, on regardera ça. Ah oui, effectivement, ça pourra servir, oui, mon petit Yuna, ça pourra te servir pour la com, effectivement. Tu auras besoin forcément d'infra pour stocker tes données, tes rushs, tes vidéos, tes services que tu exposeras. Donc ouais, ça c'est clair. Après, effectivement, alors, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des choses qui requièrent forcément énormément de bande passante. Effectivement, pour uploader du contenu, c'est quand même plus confortable quand tu as une connexion qui tient la route et que tu peux uploader une vidéo YouTube en quelques minutes, ça c'est clair. Mais après, à l'usage, hein, quand ton serveur fonctionne, que tu te connectes le matin pour vérifier que tout est ok, ça consomme quelques kilooctets. T'as pas besoin d'une connexion de ouf pour aller juste vérifier tes services. Voilà. Après, bon, on en reparlera quand ce sera le moment. Mais oui, effectivement, je comprends. Ça viendra. En tout cas, en on-premise, en cloud, c'est vrai que ça commence à se compliquer. Voilà. Et donc du coup, des streams hardware, est-ce que ça vous tente? Et puis on pourrait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra continuer. Hein. J'ai en tête plein de projets, des consoles à réparer, du do-it-yourself, du Raspberry Pi, des PC à monter pour les copains, à réparer, à bricoler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra se servir du créneau la pause dev et transformer ça en pause tech, éventuellement de temps en temps. Et puis essayer de faire des choses un petit peu de nos 10 doigts, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, qui sortent un peu de la création et du dev, du soft. Donc voilà, Yunla il est chaud et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on verra avec les autres D-Boss et puis pourquoi pas, tout simplement. On essaiera ça. Alors je vais pas vous donner de date et vous faire de donner de fausses illusions, mais D-Boss, je pense j'essaierai de vous faire du contenu comme ça d'ici la rentrée et puis fin d'année quoi en gros, hein, parce que il y a les vacances bien sûr, hein. Et puis on va déjà essayer de se consolider, on va s'affilier, c'est promis, c'est en cours, 50 followers. Je suis Christophe est là, Gabi va passer. Gabi c'est Noshiki. Mon petit Christophe, j'étais en train de parler de ça justement, donc ça tombe bien. Je n'ai pas le son. Ah, tu n'as pas le son, est-ce que je stream sans son? Ou est-ce que je Véronique sans son? En un seul mot, attention. Le son a l'air de passer, mon petit Christophe, puisque j'interagis avec Yunla. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc ça veut dire que mon petit Christophe, je ne t'interpelle pas puisque tu dois pas pouvoir entendre, tu dois être au taf. Ok, très bien. Juste moi qui, ouais, voilà, c'est ce que j'ai compris entre temps. C'est le temps que ça monte. La connexion ici, elle est fibrée, mais moi jusqu'au cerveau, la fibre est un tout petit peu ralentie. Voilà. Le stream commence. Ouais, je sais, le stream commence. Ça fait déjà 15 minutes, je perds du temps. Et donc voilà, les streams hardware, on en a parlé. Je sais pas si ça sera des streams ou des replays, des VOD, je sais pas encore quel format c'est, mais ça viendra. Mediboss, abonne-toi. Ensuite, au niveau des projets, les projets. Petite Adinda, petite Eratum, petit mea culpa. Je vous ai enduit d'erreur. Je vous ai induit en erreur et je vous ai enduit d'erreur tout partout, mes petits D-Boss. Avec la chapelure et tout, dans la friture, tout va bien. Le C# chez Microsoft. Le C# chez Microsoft dans le sens, le C# utilisé par Microsoft. Le C# utilisé par Microsoft, il n'est pas aussi utilisé que ça, en tout cas pour les produits commerciaux chez Microsoft. Je vous ai dit, j'ai gonflé le torse comme ça et je vous ai dit, oui, les D-Boss, oui. Le C# chez Microsoft, ils s'en servent pour développer, pour l'outil Visual Studio Code. Ça, c'est développé avec du C#. Pas de souci, ça fonctionne. Par contre, Microsoft Office et Microsoft Windows, alors là, j'ai sorti des infos, des fake news, des fake stream news, comme qui vont bien. Non, pas du tout, on se calme. Microsoft Office, c'est développé avec C++,
exclusivement C++ maintenant depuis une dizaine d'années à peu près. Voilà, pas du tout du .NET, c'est vraiment du C++, ça permet à l'outil d'être vraiment performant et d'être compilé surtout, pas managé. Ça c'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard parce que c'est une technique un peu plus avancée. Et Microsoft Windows, quant à Microsoft Windows, yosh! Salut biscuit, salut mon petit biscuit, bienvenue. Quant à Microsoft Windows, alors là c'est encore plus trivial, hein. C'est un système d'exploitation Microsoft Windows, donc forcément il va avoir pour tâche de donner la main à l'utilisateur d'interagir avec le matériel de l'ordinateur. Donc du coup il n'y a aucune raison que ce soit fait en C# et j'y réfléchis après coup. J'étais me renseigner un petit peu. Microsoft Windows depuis la nuit des temps s'est développé en C, en C++. Ça a évolué, hein, donc maintenant on est plus sur 99% de C++ et de l'assembleur évidemment pour pouvoir interagir avec le contrôleur de RAM du processeur, par exemple, ou le PCI Express. Forcément, ça parle en langage machine, et le langage machine, c'est des bits, c'est des 0 et des 1, et qui est de mieux que l'assembleur pour discuter avec le matériel de l'ordinateur, effectivement. Donc non, le Microsoft Windows n'est pas développé en ASP.NET, en C#, que ce soit Windows 1.0 des années 80, 1985 je crois, jusqu'à Windows 11. Non, il n'y a pas de .NET, il n'y a pas de manager dans Microsoft Windows. Il y a du script, il y a du PowerShell, des choses comme ça, des interpréteurs de script qui sont intégrés dans l'OS. Mais non, il n'y a pas de COBOL, il n'y a pas de C#, calmons-nous. C'est du C, du C++ et de l'assembleur. Ceci étant dit, Microsoft fournit quand même des ressources assez intéressantes pour exploiter le C#, et notamment un Windows on GitHub qui vous donne des ressources pour essayer de faire des choses un petit peu sympas avec du C#. Et je vous ai compilé, je vous ai trouvé quelques exemples un petit peu sympas. Je vais vous montrer ça. Ce sera le but un peu de ce stream. Je vous avais promis que je vous montrerai du code source de jeu. Là aussi, il y a un bémol, vous vous en doutez. Mais ça viendra, il n'y a pas de problème. Et donc Microsoft fournit... Alors évidemment, je me suis connecté en TFS, alors il faut tout reconfigurer. Contrôle de code source, git, boum, voilà. Mes dépôts. Et donc Microsoft met à disposition des exemples, des solutions, des outils développés avec C#. Hein. Et comme par exemple le XML Notepad, j'ai découvert ça en fouinant un petit peu sur leur GitHub à eux, hein, à Microsoft. C'est tout à fait GNU, hein, peut-être même GPL. Hein. Donc vous pouvez y aller, le code source est à dispo. Vous faites ce que vous voulez avec, vous allez voir que ça compile. Voilà, alors ils ont des projets qui sont en UWP, c'est-à-dire la plateforme pour le Microsoft Store, hein, vous savez les applications Windows là. Il y a des trucs qui sont faits avec WinForm, d'autres WPF, etc. D'autres qui sont faits avec DirectX et des moteurs 3D, on verra. Mais en tout cas, il y a des choses qui tournent. Et notamment, j'ai trouvé celui-là assez intéressant. C'est un cas d'école, hein, un cas d'exemple de chez Microsoft. C'est ce projet-là, très exactement. Voilà, il est disponible. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo sur YouTube, hein, de ce replay-là. Et donc, le repo est ici. Hein. C'est Microsoft qui fournit. Hein. XML Notepad s'appelle et c'est un simple éditeur de texte qui vous permet et permet du coup, puisque j'ai essayé, d'afficher un fichier XML sous forme soit d'arbre comme ça, soit en pretty clean, un pretty print XML quoi. Et ça fonctionne, hein, c'est un genre de notepad on va dire amélioré. Voilà, c'est fourni par Microsoft, le code source est tout à fait disponible. Et si j'ouvre un fichier XML à la con du framework, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, il va m'afficher les nœuds XML sous forme de dossier comme ça. Voilà, je peux parcourir mon dossier, je peux parcourir mon fichier XML comme ça. Et puis voilà, j'ai les différents nœuds et enfants et parents XML qui s'affichent. Et qui donne en sortie un truc un peu... Voilà, alors la sortie c'est le fichier XML en lui-même. Hein. Si j'ouvrais le fichier XML dans un navigateur web, je verrais ça, donc voilà. Et là où c'est sympa, c'est qu'il vous permet de l'afficher sous forme TreeView. C'est rigolo. Et voilà, et donc le code source est full disponible, hein. C'est sur leur Git à Microsoft, il est là. Alors, je rentre pas dans le détail parce que de toute façon, moi-même, j'ai pas bien fouillé en détail, mais tout est ici. Hein. Vous avez la gestion des différentes langues, vous avez les tooltips, vous avez les commandes, vous avez les mèches pour afficher à l'écran des petits infos, des petits détails graphiques un peu sympas, des dégradés, des choses comme ça. Il y a des infos de style aussi qui apparaissent. Voilà, c'est fait avec, je crois que c'est une application WPF.
peut aller voir ça tout de suite, c'est assez facile. C'est une application Windows, mais il définit pas quelle technique utiliser. Vous avez vu, c'est du framework .NET, hein, c'est un truc un peu vieux. Et même pas, c'est du WinForm. C'est du WinForm parce que c'est fait avec des formes comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle WinForm. Donc c'est une technologie qui est encore plus ancienne que ça, qui a à peu près, je dirais, une quinzaine d'années à peu près, et qui permet donc avec Visual Studio et le .NET Framework, attention, de mettre au point des applications visuelles comme ça avec des boutons et des choses un peu sympas. Voilà, et donc ça c'est disponible sur le GitHub de Microsoft, c'est eux qui fournissent, et c'est tout à fait open source. Voilà. C'est open source bien que ce soit du .NET Framework, attention, la différence est subtile, parce que le .NET Framework, donc l'ancienne version du package .NET, hein, n'était pas open source, d'accord, les librairies ne le sont pas, mais le .NET Core par contre lui il est, ok. Mais là en l'occurrence ils l'ont rendu open. Et puis un autre projet qui est un peu plus sympa, vous allez voir, il est beaucoup plus coriace celui-là. On va pas le compiler, je l'ai déjà compilé, mais heureusement parce qu'il m'a mis un quart d'heure à compiler. C'est le Power Toys. Et les Power Toys de Microsoft, vous les avez ici, boum. Les Power Toys de Microsoft, c'est toute une collection de modules, de petits utilitaires en fait, qui fonctionnent sous Windows. Hein. Ça fonctionne avec Windows 7 jusqu'à Windows 11 à peu près. Et ça détecte quelle version vous avez pour vous proposer les outils adaptés à l'OS que vous utilisez. Et ça promet donc, ça joint l'utile à l'agréable, on va dire, c'est que c'est un ensemble de petits programmes qui vous permettent d'améliorer un peu Windows en ajoutant, je sais pas moi, un moteur de recherche un peu plus intelligent, en ajoutant des contrôles pour modifier à la volée la taille des images, des choses comme ça. Je vais vous montrer un peu comme ça run, le runtime du truc. Et donc ça utilise le SDK de Windows 11 hein, donc et le .NET Core 6, donc c'est vraiment des choses très récentes avec le WebView de Microsoft Edge. Voilà, vous avez la possibilité de l'installer et d'utiliser les outils en question qui sont dans ce code source, ou alors je vais vous montrer carrément de quoi ça parle. Et donc quand on le lance, ça vous lance une interface comme ceci. J'espère qu'il va pas tout recompiler parce que sinon il y en a pour un bon moment. Ouf, c'est pas le cas. Voilà. Qui se met sur l'écran de gauche ou de droite. Encore une fois, c'est fait en full C#, hein, c'est développé avec C#. Cette fois-ci en utilisant le .NET 6, donc je pense que ça doit être un UWP plateforme, un truc comme ça. Et alors, est-ce que tu m'as lancé mon application? Pas. Rien qui s'est lancé. Ah, c'est parce qu'il l'a mis en réduit. Voilà. Okay, il s'était réduit, autant pour moi. Voilà, et donc quand vous lancez Power Toys, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à n'importe quelle interface de Windows 10 et 11, hein, comme par exemple le hub des paramètres. Voilà, si je vais dans mes paramètres de Windows 11, vous avez vu, j'ai une interface un peu comme ça vous connaissez maintenant. Hein. Vous pouvez régler les Windows Update, enfin tout le nécessaire de l'ordinateur, quoi. Et ben mon Power Toys va y ressembler un petit peu. Hein. Vous avez un onglet qui vous dit qu'il faut être un administrateur pour lancer certains trucs. Bon, on s'en fout. Vous pouvez changer le thème graphique, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est tous les petits add-ons, là, tous les petits contrôles qui vous présentent sur le côté. Et généralement, il y a une petite démo. Non, où est-ce que c'est? Welcome to Power Toys. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ce gadget-là. Là, j'étais sur la partie pour activer ou désactiver les modules, mais moi, ce que je voudrais déjà, c'est vous les montrer, les modules. Et donc, si par exemple, je prends le Power Rename, là, il vous explique que, voilà, grâce à Power Rename, il vous offre la possibilité de renommer facilement vos fichiers. Par exemple, quand vous avez des photos que vous voulez renommer par album /date/ sujet modèle sur la photo, etc. Et ben Power Rename, un peu à la manière d'un Rename, il y a un outil déjà qui existe pour faire ça. Voilà, bah du coup il vous rend la chose possible, il vous montre ce que va donner les fichiers une fois qu'ils seront faits. Et voilà, c'est pareil pour un autre qui est super intéressant, c'est le Image Resizer. Voilà, quand vous activez ce module, il vous ajoute au menu contextuel un petit bouton qui vous permet de créer des clones de tailles différentes à la volée sur les images. Voilà, bon. Il y a les File Explorer Add-ons qui vous permet de rajouter la lecture et la modification à la volée de fichiers MD, PDF, SVG directement dans le navigateur de Windows. Bon, voilà. Un que j'ai trouvé un peu sympa, c'est le Run, le Power Toys Run. Ça vous rajoute comme ça sur le bureau un petit moteur de recherche qui va chercher les implications installées sur l'ordinateur et les documents. Un peu comme vous avez ici, quoi, dans la barre du menu démarrer ici, là. Mais sauf que vous pouvez aussi rajouter des paramètres à la ligne de commande, des arguments, des choses comme ça.
Donc, et puis ça a l'air assez réactif, et voilà. Et donc du coup, ce PowerToys, c'est quelque chose, c'est une application qui vous promet donc de pouvoir activer tous ces petits modules là dans votre système d'exploitation à vous. Voilà. Et donc c'est écrit en .NET. Hein. Alors il y a une partie qui est en C++, une autre partie qui est en C#. Là, le runner que je vous montre, c'est le module qui tournait en bas ici là dans la barre de tâches que je viens de couper. Lui, effectivement, il est codé en C++ pour interagir avec les services de Windows. Mais sinon, il y a une bonne partie du code qui est écrit en C#. Hein. Voilà, l'interface utilisateur elle est écrite en C#. Voilà, avec du JSON pour décrire certains trucs, les thèmes aussi. Bon, voilà, il y a des tests unitaires. Vous voyez, il y a 118 projets dans la solution, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Et chacun de ces petits projets, c'est principalement le module qui va aller activer la fonctionnalité dans Windows. Donc voilà, avec du C#, donc on peut faire bien sûr des modules supplémentaires, des plugins à Windows hein, qui interagissent avec Windows en lui-même, même si Windows n'est pas écrit en C#. Voilà mes Dibos, je voulais vous présenter ce petit projet là parce que je le trouvais assez sympa. Et comme je vous avais promis, mes chers Dibos, puisque ça fait déjà une demi-heure que je vous fais mariner pour ça, comme je vous avais promis, je vous avais promis qu'on checkerait le code source d'un jeu. Je vous avais parlé de Doom 3. Et je suis un peu déçu, j'ai un peu de décevance, j'ai un peu de déception en moi, Medibos, parce que j'y suis pas arrivé à le compiler, Doom 3 BFG. Et le Doom 3 tout court, n'en parlons pas, mais le BFG édition, j'y suis pas arrivé, parce que je pense qu'il me manque une DLL, ou il me manque un plugin ou quelque chose comme ça. Le code C++ se compile, hein, le moteur Neo se compile, il n'y a pas de souci, mais j'arrive à une portion de code à un moment donné où je suis bloqué, je peux pas aller plus loin parce que j'ai l'impression que mon système d'exploitation est trop récent et que j'essaye de passer par une fonctionnalité de l'OS pour compiler du code qui n'est pas supporté par Windows 11. C'est un tout petit peu frustrant, je vous le cache pas, parce que j'aurais vraiment voulu afficher, démarrer le Neo, le Lead Tech 4 comme ça depuis mon environnement de développement, ça aurait été vraiment un truc de fou. Mais voilà. Hop, le titre du stream, parce que là on est plus sur les deep news. Hein. Voilà. Et donc vous voyez, la compilation échoue à un moment avec l'appel à cette fonction là, mapstringx. Et cette fonction, écoutez, elle est là ici. Ce que je vous montre ici, c'est un header, hein, c'est un fichier qui fait partie de mon SDK. Il est dans un dossier tools MSVC 14 machin. C'est la version 14.32 que j'utilise. Et cette ressource là est utilisée par un code quelque part dans le code source de Doom 3. En l'occurrence ici dans WinShared. Non, perdu. Je dois faire appel au altwinver API.h quelque part pour qu'il détecte la version de l'OS que j'utilise. Et si je suis en version, en gros, si je suis après Windows Vista, donc en version Vista 7, 8 jusqu'à 11, hein, du coup il fait l'appel à cette fonctionnalité là. Et cette fonctionnalité là apparemment n'est pas présente dans mon SDK. J'ai installé tout ce que j'ai pu en termes de SDK C++, DirectX, C++ hein, déjà tout simplement, en redistribuable et en SDK, et je n'arrive pas à aller plus loin. Voilà. Donc si jamais il y a des Dibos dans l'assemblée qui réussissent à compiler Doom 3 BFG avec un Visual Studio 2022 sur un Windows 11, par pitié faites-moi signe, je meurs d'envie de pouvoir vous déboguer ça en live et qu'on puisse comparer le code C++ de Doom 3 au code C de Quake 3 Arena. Ce serait fantastique. Mais bon, en attendant, du coup, je mets ce projet là, je n'annule pas le projet, hein, je le mets en stand-by sur le côté. Le temps éventuellement de me monter une machine virtuelle sous Windows XP ou peut-être un Windows 7, non, parce que ce sera avant Windows, ce sera après Windows Vista, donc j'aurai le même problème. Mais ouais, une machine virtuelle sous Windows XP avec un visual C++ 6 quelque chose, 6 ou 7 quelque chose comme ça, ou un Visual Studio 2010 grand max. Voilà, je vais essayer de monter ça. C'est un projet que je vais monter de côté. Peut-être qu'on en fera une série d'épisodes aussi, puisque il y a un petit peu de partie infra, voir comment on va monter la VM.
Donc voilà. Mais en tout cas, je mets en stand-by le projet Doom 3 à la Dibri. Je suis désolé, mais là en l'occurrence, c'est un peu, je suis un peu déçu, mais voilà mes dibos. En revanche, ce que je peux vous montrer, où là par contre, j'ai des choses concrètes à vous présenter, c'est hop là, je change d'écran pour que vous ne soyez pas spoilés. Ce que je peux vous montrer, c'est Managed Doom. Et oui, il y a des grands malades, sachez-le, il y a des grands malades qui ont décidé de porter IdTech 1 en C#. Le moteur est entièrement réécrit, on va voir ça un petit peu en détail dans 5 minutes. Le moteur est entièrement écrit. IdTech 1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit nom qu'on donne à Doom Engine, donc tout simplement Doom. Bien sûr, c'est GPL, donc ça veut dire que le code source du moteur est rendu disponible, mais évidemment pas les ressources. C'est pas grave, moi j'ai mes WAD commerciaux que j'ai achetés qui proviennent de la version Steam du jeu. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est la page de présentation sur un forum. Le GitHub est ici, il vous sera bien évidemment fourni dans la description de la vidéo, du replay de cette vidéo sur YouTube. Voilà, voilà, c'est full C#, comme vous pouvez le constater. Le développement est apparemment terminé, tout est ok, le front-end. Moi j'ai pas réussi à faire fonctionner la lecture musique. Pardon, j'ai pas réussi à faire fonctionner la lecture des musiques en MIDI. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas les bonnes ressources. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas les bonnes ressources ou si c'est parce que j'ai mal configuré quelque chose, mais bon, a priori, c'est censé être totalement porté. Donc oui, c'est officiellement un portage de Doom en C#. C'est formidable. Et ça fonctionne très très bien. Au-delà de plonger dans le code, je vais déjà vous montrer ce que ça donne et ce qu'on attend en sortie. Je vais laisser la musique en fond parce que comme je vous dis, il n'y a pas la musique du jeu. Mais voilà. Alors là, j'ai simplement compilé le moteur et déposé mon Doom 2.wad dans le dossier d'exécutable. Et je vérifie quand même que je vous remplace sourd. Voilà. Et alors vous voyez, y a pas la musique ne s'exécute pas, c'est un peu dommage. Mais le moteur est là. Est parfaitement fonctionnel. On est vraiment sur. Ils ont vraiment réécrit classe par classe tous les aspects et tous les morceaux de code source d'origine de Doom sont là, sont présents. Avec les fonctionnements de l'intelligence artificielle, avec le moteur physique, comme on pourrait le dire avec des grosses guillemets, mais appelons un chat un chat. La gestion de la physique d'origine est présente. Voilà, la gestion des armes, la gestion des mobs, tout est présent, les skybox, l'univers, la fausse 3D, la 2,5D, la map, tout est présent comme à l'origine. Voilà, bon, je vais pas non plus faire un let's play de ce moteur là. Et donc il vient avec une petite console là, hop. C'est ça le programme en réalité qui se lance, ça c'est le moteur de rendu qui s'exécute dans un deuxième thread. Mais le thread principal il est là, c'est une console qui vous explique un petit peu qu'il a ouvert Doom 2.wad, il a trouvé des flats à l'intérieur, des sprites, et il a chargé la map 1, la map 11 c'était la démo qu'on a vue au début, etc. Voilà les demos. Donc ça, moi ça je trouve ça fantastique personnellement, et ce qui est encore plus fantastique c'est quand on voit le travail qui a été fait, bref ma tête, voilà, le travail qui a été fait pour réécrire l'intégralité des classes de Doom au format en C#, quoi, c'est quand même fantastique. Voilà, alors il précise bien que le code d'origine provient d'idsoft, qui est, vous le savez depuis le temps que je vous surligne là-dessus, qui a été libéré et qui est donc GPL, dont tout le monde peut se servir, en tout cas pour faire ses propres projets de son côté. Et un certain Nobuaki Tanaka derrière du coup a entrepris de convertir donc ce code en C d'origine, c'est du C, en code C#. Et tout est présent, de l'inspection des arguments de la ligne de commande lancée pour démarrer Doom, jusqu'au wipe effect. Le wipe effect, c'est quand on démarre un niveau de Doom, on a cet effet visuel d'écran qui se met à fondre là qui dégouline pour afficher l'écran suivant, la transition entre les niveaux et le menu principal. Tout est présent.
les gestions des combats, le Doom State qui définit si on est en train de jouer, de lire une démo ou d'afficher le menu principal, ou non quand on est sur le end screen. Voilà, tout est présent, la façon dont on lit les fichiers WAD, l'opening, le démo playback, le menu en lui-même avec les différents sons, etc. Tout est présent, tout ce qui est les calculs, la géométrie, les maps, la gestion du jeu en lui-même, hein, avec où est-ce que c'est player? Ouais, c'est dans player qu'on a la gestion du player state, c'est-à-dire l'état du joueur, enfin l'état du joueur, traduction littérale, l'état du joueur dans le sens sa vie, son niveau d'armure, les équipements qu'il a dans son inventaire, etc. C'est assez fantastique. Et donc vous voyez, tout est écrit en C#, hein, c'est le même langage et c'est écrit à peu près de la même façon dont moi je vous présenterai Rehost, Collect ou mes autres projets personnels, quoi. Donc c'est assez fantastique. En plus c'est assez propre, hein. Il a fait ça assez propre, il a tout commenté. Les commentaires n'y sont pas dans le code C d'origine, hein. C'est lui qui les a rajoutés, ce qui explique qu'en plus de ça il a fait un gros travail de compréhension, d'analyse du code d'origine, hein, qui a 30 ans, hein. Donc c'est assez fantastique et ça marche très très bien, ça prend pas beaucoup de RAM, hein. On a une configuration qui est rendue disponible ici. Où est-ce que c'est? Ouais, on a la. Hop, je crois que c'est là. Ouais. C'est écrit en dur, hein, mais dans le config CS, on peut modifier certaines choses. Typiquement la taille de la fenêtre à l'écran. Est-ce qu'on est en plein écran? Est-ce qu'on est en. C'est où? Le niveau audio, il est là. Bien sûr, tout ça, c'est des valeurs par défaut. Une fois que vous lancez le jeu la première fois, ça crée un fichier de config dans l'environnement d'exécution de l'exécutable, et puis vous pouvez les modifier. Ça lira bien sûr le fichier de config à la place des valeurs par défaut. Ce sont des valeurs par défaut. Mais voilà, tout est. Alors ça, par contre, c'est une logique qui est propre à cette version-là, hein. Ça n'existait pas dans la version C. Si je dis une bêtise, je me corrigerai dans un prochain stream. Mais à ma connaissance, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est plutôt violent, c'est plutôt fort. On retrouve des choses propres au C#, hein, qui n'existent évidemment pas en C. Le try-catch, ça c'est typique au C#, au .NET de manière générale. Mais voilà les boss. Donc je voulais quand même prendre 5 minutes pour vous présenter ce projet-là. Il y a comme je vous le disais, il y a un Git. Tac, il y a le Git qui est mis à la dispo. C'est fait par Sinchu, enfin c'est son pseudonyme. Voilà, c'est un fork direct de. Là on le voit pas, mais ça c'est un fork direct de id Soft/Doom, hein. C'est vraiment un portage le plus basique possible de Doom en C#. Voilà. Il y a 2 contributeurs principaux, donc chapeau à vous les gars, c'est du beau boulot. C'est à peu près vivant, hein. Le repo est quand même actif, hein, parce qu'il y a des modifications qui ont été committées il y a moins de 2, en tout cas dans l'année, en cours de l'année. Donc bravo. Moi je trouve que c'est vraiment classe de voir ce genre de truc. Allez-y, faites-vous votre propre opinion et puis pourquoi pas votre propre clone, hein. Donc voilà, pareil, dans la description de la vidéo sur YouTube, je vous mets le lien. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin, Mediboss? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein? Et pourquoi ne pas regarder s'il n'existerait pas quelque part. Merde, je l'ai pas mis. Quel con. Pourquoi ne pas aller voir s'il n'existerait pas quelque part une version C# de Quake 3 Arena? Je suis en train de tout spoiler. Normalement, je l'avais prévu, mais je l'avais prévu, mais je l'ai perdu. C'est un peu dommage. Parce que oui, Mediboss, ça existe. Alors le projet est vraiment à ses balbutiements, hein. Il y a quelques mois. Tac, on va se mettre ici. On va l'appeler Q3 Sharp. Je pensais l'avoir déjà récupéré, mais non. On va voir en live ce que ça donne. Là, je vous montre pas le bon écran, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Et voilà Mediboss Sharp Quake 3. Alors, on va se calmer. Je vais pas pouvoir vous montrer au-delà de quelques images et quelques codes sources. C'est GPL, donc c'est pas un problème de licence. C'est tout simplement un problème d'avancée. Et oui, le projet est tout frais, hein, il date de 2022 et les premières lignes de code ont été écrites en janvier 2022. Allez, peut-être jusqu'à printemps 2021, mais voilà. Et il n'y a aucune release, hein. Il n'y a pas de release, il y a 2 personnes qui bossent dessus, 2 contributeurs si je dis pas de bêtises. Et donc vous voyez, il explique qu'actuellement le processus de conversion du jeu original, donc du Trinity Engine de C vers C#
n'est actuellement qu'à 2%, d'accord. Donc donc c'est très très faible. Le projet est vraiment assez balbutiement. Mais ceci dit, ils ont des résultats encourageants, hein. Ils ont déjà converti pas mal de classes, les plus simples, hein, parce que bien sûr on commence quand même par c'est plus motivant comme ça. Voilà, ils ont commencé à gérer les sévars, ils ont commencé à gérer la classe qui gère les mathématiques du moteur physique de jeu. Voilà. Tout n'est bien sûr très très loin d'être avancé. Ils en sont à moins de 10%, ils estiment, hein, de l'avancée du projet. Mais l'architecture du projet est prête, hein, comme vous pouvez le constater, la solution est là, elle compile je pense, hein, j'ai pas forcément il n'y a rien dedans mais ça compile, hein. On a le base Q3 qui sera là, ça sera lui le Sharp Q3, ce sera lui l'exécutable principal, hein. Vous voyez qu'il fait rien actuellement. Mais voilà, donc à suivre de très très près, ça c'est un projet que je vais suivre de très très près. Je pense pas avoir les épaules assez solides pour contribuer moi-même, parce que le C c'est trop vieux pour moi, je n'aurais pas j'ai pas assez d'expérience en C classique, même en C++ d'ailleurs, hein, pour pouvoir les aider et essayer de convertir moi-même des classes de mon côté. Je vais plus les ralentir qu'autre chose, mais c'est super ambitieux et actuellement les machines sont largement capables de manager du C# et de rendre un exécutable aussi performant qu'un fichier C compilé en performance sur les machines de l'époque, hein, des machines qui ont plus de 20 ans maintenant. Donc ça va être du tonnerre. J'espère pour eux qu'ils vont aboutir dans leur projet, je vais les encourager bien fort. Si ça vous intéresse, allez-y, je vous mets le GitHub là aussi bien sûr dans la description de la vidéo sur YouTube. Donnez-leur de la force, n'hésitez pas, des petits messages, ils ont un forum, un chat, allez-y, inscrivez-vous, ça coûte rien, si vous êtes chaud, hein, si vous êtes motivé. Voilà, moi je vais y aller en tout cas, ça c'est clair, il leur faut de la force à ces petits gars-là. Et c'est un très très beau projet, c'est ambitieux et j'aimerais vraiment voir ce projet aboutir, Mediboss. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter en termes de nouveautés et en termes de news de la Dibri. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de continuer un petit peu sur les développements qu'on avait en cours et pourquoi pas démarrer la structure du projet Toffibot, en l'occurrence ce sera le DibriBot. Mais voilà, à moins que si vous avez des questions, des suggestions, des demandes, des requêtes, des doléances, des critiques, des mecs qui meublent. Si vous avez des choses, n'hésitez pas, le chat c'est fait pour ça mes petits dibos, profitez-en. Il est encore Wisebot pendant quelques temps. Merci d'ailleurs pour le stream d'hier soir, c'était incroyable, on a streamé Destiny pendant une petite heure et après on s'est couché encore à 2h du mat, c'est n'importe quoi. Merci du fond du cœur mes dibos. Donc, nouveau projet à la Dibri. Allez, hop, c'est parti, on va enquiller là-dessus. Je vais, hop. Tac. Nouveau projet à la Dibri. Présentation. On va être en C#, on va être en .NET, on va être en JS, et on va être en Node.js. Je sais pas, je mets toutes les technos, comme ça je racole bien. Boum, voilà. Nouveau projet à la Dibri. Et oui, suite à la présentation que Christophe nous a faite hier de Toffibot, écoutez, on va se l'approprier dans le sens où on va développer notre propre DibriBot. Et on va s'inspirer bien évidemment du superbe travail qu'ont réalisé Benji et Christophe pour leur Toffibot. Dans le sens où ça nous servira de source et d'inspiration. Il y a une partie de leur code qui sera probablement réutilisée parce qu'ils ont déjà écrit des connecteurs aux différents services, Twerple, à Twitch évidemment, du coup à Discord. Et ça sert à rien de réinventer la roue. Ce qu'ils ont fait, ça marche très très bien. Le parsing des commandes du chat, moi je vais le mettre en place de mon côté parce que comme ça j'aurai ma propre liste de commandes. Avec des choses que je vais stocker en base de données pour les utilisateurs, etc. Donc tout ça, ça sera de mon côté que ça sera écrit. Du coup, ça sera écrit probablement en .NET Core, bien évidemment. Mais il y a une grosse partie du développement qu'on va reprendre de chez eux. Alors, est-ce qu'on fera un copier-coller honteux sans leur dire Probablement. Est-ce qu'on le fera en collaboration avec eux? Ça, ce serait vraiment le top du top, s'ils ont du temps à m'accorder. Mais voilà, donc le nouveau projet va démarrer, ça sera un peu un fil rouge, hein. On va le faire ensemble, je m'engage à avancer sur ce projet exclusivement en live avec vous Mediboss.
Alors je sais pas si on fera des épisodes, parce qu'il risque d'y avoir 300 épisodes, ça va être un peu indigeste. Mais voilà, je referai une playlist spécifique sur YouTube aussi, pour que vous puissiez revoir ça en live. On va démarrer, on va se vautrer, on va revenir, on va retout péter. Ça va être un projet en mode fil rouge comme ça. J'espère avoir du temps et de la force à vous donner pour vous donner les suites de ce projet-là. Mais voilà, il va être open ce projet, il va être open mes petits dibos. Vous allez le retrouver, vous allez pouvoir me rejoindre et travailler sur ce projet-là. Et oui, parce que ce projet-là, il est créé dans mon serveur de contrôle de code source. Il est en template Git. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir me rejoindre. Pour le moment, il y a une branche master avec rien du tout dedans. J'ai fait un projet, bon, on s'en fout. Mais voilà, vous pourrez le cloner, vous pourrez le brancher, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Et vous pourrez y contribuer. Voilà, donc s'il y a des dibos que ça intéresse, ne serait-ce qu'en lurk, juste pour voir le code et voir ce que ça va donner, et ben écoutez, donnez-moi vos comptes Microsoft. Miam, donnez-moi vos comptes Microsoft. Que je puisse vous ajouter en tant que contributeur à ce beau projet. Voilà, je ferai ça par l'intermédiaire d'ici. Donc il va me falloir vos comptes Microsoft pour que je puisse vous ajouter ici et que vous puissiez ouvrir ça ouvrir le code dans vos petits environnements de développement à vous. Ça devrait fonctionner avec Visual Studio Code, parce que du coup Visual Studio Code, il y a le Roslyn et il y a le développeur, il y a le compilateur C# qui est maintenant intégré dedans. Donc voilà, il vous faut Git évidemment sur le PC. Moi j'utiliserai Visual Studio tout court, bon, parce que j'ai l'habitude et que j'ai ma licence pour, mais ça devrait fonctionner avec un VS Code. Pour la partie en .NET, pour la partie qui sera évidemment en Node.js, en JS, en Plain.js, etc., en JSON et compagnie, vous pourrez utiliser n'importe quel éditeur, ça fonctionnera très bien, comme par exemple celui que nous a présenté hier Christophe en personne, ou VS Code fonctionnera très bien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc au niveau de l'architecture, on va être sur des technos modernes, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Je vais ouvrir le LibriBot. Pour le moment, il n'y a rien, la solution, le projet est vide, il y a une solution qui contient un projet web qui contient rien du tout. Et ce projet web, en réalité, ça sera l'interface utilisateur du LibriBot. En gros, ce sera la console, c'est ce qui permettra d'interagir avec l'utilisateur et probablement gérer l'authentification, etc. Mais c'est pas lui qui va aller parser le chat, ça sera un autre projet à part entière. Mais voilà, donc les prémices sont posées, les premières briques sont déposées, Medibos, et ça va être donc le fil rouge au fil des streams qui vont venir. Alors bien sûr, je vais pas oublier les streams sur les projets que j'ai en cours, notamment Rehost qui attend que moi et qui attend Karen, parce que ça aussi on doit collaborer sur ce projet-là, ça c'est prévu, c'est toujours bien sûr d'actualité. Mais il y a ce projet-là qui vient se greffer, voilà. Je pense que ça peut être une bonne idée, ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, les dibos. Voilà. Et bah du coup, je propose qu'on démarre, on va se renseigner. Il faut donc, alors j'ai réservé le nom de domaine bot.dibri.com. Enfin le sous-domaine est prévu, le CNAME a été édité et le DNS devrait être prêt maintenant à cette heure-là. Il va falloir ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait voir un peu ensemble lors d'un prochain stream. Ça fait un peu la jointure entre la partie code du développeur et la partie administrateur réseau du sysadmin. C'est toute la partie site sur 2IS, le serveur web, etc. en technologie Microsoft. J'ai démarré le truc, j'ai pas encore mes certificats SSL, mais en tout cas le nom de domaine est prêt à accueillir un exécutable. Donc ce sera le cas pas tout de suite. Mais voilà, Medibos. Donc on va pouvoir démarrer. J'ai hâte d'avoir des choses qui fonctionnent, évidemment. Je sais pas me servir de Git, ça aussi c'est tragique. S'il y en a qui ont des conseils à me donner, parce que je pense que je fais pas forcément comme il faut de faire mes modifications et de les valider et les pousser direct. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai pas fait de branche, j'ai rien foutu. Vous me direz les dibos, c'est vous qui me guiderez sur ce projet là. Voilà, et donc du coup, comme vous pouvez le constater, c'est vide. Pour le moment, il n'y a que dalle, il y a les classes de base. Dans mon app setting JSON, il doit y avoir rien du tout. De chaîne de base de données, ni rien. Et donc, on va avoir la base de données à développer aussi au fur et à mesure, au fil de l'eau. Pour le moment, elle n'existe pas. On va la connecter à la base de données de la Dibri, évidemment. Les utilisateurs devront utiliser peut-être pas tous les utilisateurs du chat, mais les utilisateurs power, les modérateurs ou les admins ou les super users
devront s'authentifier et se faire valoir en tant que tels sur l'interface, sur les différents projets qui proposeront le Dibribot. Donc voilà, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Je pense qu'on doit voir là. Vous savez quoi, je vais juste aller regarder s'il n'existe pas par hasard des packaging get pour gérer un compte Twitch. Ce serait fou, non? Est-ce que ce serait pas mieux de l'écrire comme il faut? Twitch lib, voilà. Twitch C# library for accessing Twitch chat, whispers, events. Fantastique. C'est fait par des petits gars avec des bras solides. Il y a un GitHub carrément, Twitch lib. J'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il faut. Ça a l'air d'être en développement actif. C'est en .NET Framework, ok. Pourquoi pas. J'aurais bien voulu une version Core pour être compatible. Ah si, .NET Standard 2.0, d'accord. Donc il y a moyen d'avoir une version... Il y a moyen, ok. Il y a pas mal de contributeurs au projet, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Ça c'est très bien ça. Excellent. Ah c'est bon ça. Class bot. Bah écoutez, je pense que on va probablement utiliser ce package là, il a l'air de contenir à peu près tout ce dont j'ai besoin. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être très actif, le développement a l'air d'être super actif. Helix, tiens, on retrouve des choses que Monsieur Christophe nous a un petit peu présenté hier. Oh génial, et même le middleware pour utiliser son login Twitch. Ok. Bon, bref, bah écoutez, il y a tout ce qu'il faut, je pense, avec cette librairie là. Discord. Est-ce qu'on a des choses pour interagir avec Discord? Asynchronous API wrapper for Discord. Ça me plaît bien aussi. On va en avoir l'utilité. An unofficial .NET wrapper for Discord. Donc là, on aurait éventuellement un package pour gérer un serveur Discord en .NET. C'est formidable. Ok. Je sais pas si c'est le bon package utilisé, mais en tout cas, il y aurait ce qu'il faudrait. On aurait Twitch, on aurait Discord. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on aurait de quoi traiter OBS, OSB? Est-ce qu'on aurait de quoi interagir avec OBS carrément pour modifier les titres de stream, etc. Oh là là. Pas sûr. Pas sûr, mais je crois qu'OBS expose des API web, donc on devrait pouvoir... Ah bah voilà. Remote control of OBS Studio, make it easy. Made easy. Ok, ça marche. Donc il existe des choses déjà toutes prêtes qui fonctionnent par WebSocket. Donc j'imagine que ça on doit pouvoir le faire nous-mêmes en fait, Medibos, parce que je pense que OBS lui-même doit exposer certaines choses, il doit y avoir un micro-serveur web intégré. Donc je pense qu'on doit pouvoir le faire par nous-mêmes. On va voir. Let's Standard Object Oriented C, d'accord, library to communicate with OBS. Ouais, ça a pu l'air très
maintenu, mais en tout cas, il y aurait des choses qui existeraient. Ouais, je pense qu'on pourra le faire nous-mêmes. On va voir. On va avoir du temps dont on dispose et de la motivation dont on dispose aussi, hein, ça joue. On s'en fout. Je ne pense pas m'en servir sur ce projet-là. Il faut mettre à jour. Alors je le mets à jour. Voilà. Voilà. Je sais pas. Alors j'espère que ce projet va vous plaire, Medibos. On va le démarrer. On va le démarrer incessamment sous peu. Hop, j'en profite pendant que je suis dessus pour aller voir si j'ai encore d'autres erreurs à checker sur Rehost. Ouais, je sais, c'est pas le but du stream, mais puisque je suis là. Map, tiens, ça c'est intéressant. Flexbot. Du 6, ça date du 6, ouais. Quelques erreurs, mais rien d'alarmant. Bien. Bon ça. S'il te plaît. Ok Medibos. Bon, alors écoutez. Je pense que je vais couper le stream là. Parce que là, de toute façon, j'ai plus rien de concret à vous montrer. On peut rester en mode discussion, on peut parler un peu hardware, mais je pense qu'en termes de ressources et de développement, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je vous ai montré un peu les nouveautés. Hop, je change le titre. Ça aussi, il faudra que mon... Je vais pas démarrer le projet... d'Hibribot là maintenant tout de suite pour la bonne et simple raison que je sais pas du tout où je vais en venir encore. Je sais pas quelle portion du code de Christophe on va réutiliser et je ne sais pas non plus je sais pas encore ce que je veux comme fonctionnalité pour le bot de la Dibri. Ok Medibos. Donc du coup je vais pas démarrer ça maintenant tout de suite. On va en rester là. Ça vous fait un petit stream, c'est pas grave, une petite heure de pause dev. C'est pas beaucoup, je sais mes petits dibos, mais plutôt que de vous montrer des choses pas très intéressantes et du blabla, des trucs comme ça, dites-moi si ça vous intéresserait d'en savoir plus, notamment sur la partie le code de Manage Doom. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on creuse vraiment dedans dans le code C# qui fait tourner Doom? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre aussi le code source de Doom pour qu'on compare C# et qu'on voit un peu les différences? Mais dans ce cas là je vous proposerais qu'on y dédie carrément un stream à part entière parce qu'il y a probablement beaucoup de choses à en dire. Est-ce que vous voulez qu'on le pète et qu'on l'améliore, qu'on regarde un petit peu le code source? Dites-moi, faites-moi vos retours les dibos. Merci d'être toujours plus nombreux et de me suivre dans mes délires, c'est un vrai plaisir. Moi je vous laisse là les dibos, je vous donne rendez-vous ce soir pour du stream gaming. À mon avis ce stream gaming ce soir ça va être sur Ark ou Minecraft parce que Ark on l'a complètement délaissé les dibos. On devait déménager, ça n'a pas été fait, on va le faire. Donc voilà, ce soir on fait ça ou bien on avancera sur un jeu rétro, je sais pas encore. On regardera. On verra ça mes petits dibos. Pour l'instant, pour l'heure, portez-vous bien, passez une bonne après-midi, il fait chaud, hydratez-vous, c'est très important. Merci d'être là, on est 50, c'est incroyable. Merci les dibos, vous déchirez tout. On se retrouve très bientôt. Demain, pause dev. Je sais pas encore sur quel sujet, mais promis, ce sera structuré et ce sera le créneau full. Là, je dois y aller. Faut que j'ai un rendez-vous. Faut que je dégage rapidos. Voilà mes dibos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.